Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de la série Titan qui est sortie sur la plateforme DC Comics je crois et après Netflix et donc de la saison 1. Donc déjà Titan, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi Titan? C'est des monstres? Non. En fait ça raconte les origines de l'équipe Teen Titan avec Dick Grayson qui est l'ancien Robin avec Batman qui devient Nightwing. Car du coup, rapido pour ceux qui connaissent pas trop l'univers, en fait Batman il va avoir plusieurs Robins qui vont se succéder et le premier s'appelle Dick Grayson si ma mémoire est bonne et du coup à un moment il décide d'abandonner et de partir dans une autre ville et puis il devient Nightwing dans cette ville. Et après dans les comics, il forme l'équipe Teen Titan, donc qui va regrouper plusieurs héros de DC Comics. Et puis pareil, cette équipe elle va changer au fil du temps et de l'âge. Donc voilà, maintenant parlons de la saison 1. J'ai bien aimé car c'est pas une série super-héros habituelle. Ne vous attendez pas à avoir Nightwing ou Robin à chaque épisode. Voilà, c'est pas... c'est vraiment une saison où tu as toute l'histoire sur la saison, quoi. Et c'est pas à chaque épisode, en fait, tu vois Nightwing ou Robin qui va faire sauver quelqu'un, compagnie avec son costume, tout ça. Voilà. Donc on voit vraiment la construction de l'équipe Titan. Donc c'est super lent car il n'y a pas vraiment d'action vu qu'il raconte la construction de la team. Donc des fois il y a des petits combats, des petits trucs, mais ça reste très rapide et light. Par contre on retrouve pas mal de super-héros de l'univers, c'est assez bien réaliste. Il y a un gros lien avec l'univers de Gotham, Batman, le Joker, même la Justice League, bien qu'on le voit pas forcément tout ça, il y a des gros liens, des mentions et tout. J'ai adoré parce que du coup on retrouve tout l'univers DC Comics. J'ai même découvert des héros que je ne connaissais pas, donc j'en ai appris plus sur cet univers. Par contre, j'ai découvert un premier truc de ouf. Alors ça m'a vénère, mais vraiment. Maintenant, ils font des épisodes à suspense. Attention, là vous allez me dire ok, donc avec une fin de suspense. Donc vous allez me dire oui, mais c'est normal et tout. Ouais, mais non, parce que l'épisode suivant, en fait, soit ils ne traitent pas l'intrigue et ils font un saut dans le temps. Voilà, donc en fait ils te font une fin de suspense, t'as hâte de voir la suite pour comprendre ce qui s'est passé, finalement ils te racontent pas, ils font un saut dans le temps. Voilà. Soit ils passent à une autre intrigue directement, et t'as la fin de cette intrigue à suspense 2 épisodes après. Donc c'est grave chelou et c'est frustrant quoi. Mais du coup c'est peut-être une technique pour t'obliger à regarder tous les épisodes. Je sais pas mais c'est chiant. Et puis voilà, on retombe encore sur une fin de saison avec un gros cliffhanger. J'ai horreur de ça parce que du coup la saison elle se termine pas vraiment. Il faut attendre la saison d'après et tout. C'est chiant les gars, c'est chiant, arrêtez. Par contre, le dernier épisode, donc il y a 11 épisodes dans cette saison 1, pour tous les fans, ça va faire plaisir de ouf de cet épisode. Voilà, je dis rien, mais ça va faire plaisir de ouf. Et en fait, pour la petite anecdote, parce que je me renseigne, je travaille quand même, initialement, il devait y avoir 12 épisodes, mais en fait, ils ont décidé que le dernier épisode deviendra le premier de la saison 2, en fait. Et du coup, le dernier épisode de la saison 1, c'est le 11 au lieu d'être le 12, et le 12 de la saison 1 devient le 1 de la saison 2. Voilà. Donc du coup, la fin... ça devait pas se terminer comme ça. La saison devait pas se terminer comme ça sur cet épisode. Voilà. Donc du coup forcément j'attends la saison 2, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Du coup je recommande cette série. Mais voilà, je vous préviens quand même, le rythme est assez lent et tout, mais c'est intéressant. Après je pense que c'est plus pour les fans de DC Comics et de cet univers. Parce que ceux qui sont pas fans, je pense pas qu'ils vont apprécier et aimer cette série. Voilà. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1. Likez, partagez, commentez, les petits pouces. Et moi, je vous dis à la prochaine pour peut-être la saison 2. Ciao!